C'est parti. Là, je reçois Sacha Lassiri, directeur général du pôle expertise de Septéo. Absolument. Bonjour Johan. Bonjour Sacha. Alors, qui est Septéo? Rappelez-nous, c'est un éditeur, c'est un groupe. Oui, absolument. Alors Septéo, c'est un groupe français. Plus près. Alors Septéo, c'est donc un groupe éditeur de solutions logicielles, principalement pour les marchés du droit, avocats, notaires, direction juridique et du secteur immobilier également. Et puis c'est aussi un opérateur de services numériques et d'infrastructures. Hébergement cloud, data center, cybersécurité et également solutions logicielles pour le monitoring et la supervision des infrastructures. On est à peu près aujourd'hui 1800 collaborateurs et c'est plus de 200 millions de chiffre d'affaires en 2021. Alors une très grosse actualité avec de nombreuses opérations de croissance externe et une croissance organique supérieure à 20% cette année. Oui, absolument. Septéo a une double ambition. D'abord, maintenir un taux de croissance organique supérieur à 20%, ce qui sera largement le cas en 2021, mais également d'être présent et assez agressif sur le marché des acquisitions en croissance externe, avec des acquisitions dans le secteur des logiciels, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des télécoms et de la cybersécurité. On fera plus ou moins 5 ou 6 opérations cette année. Alors on peut peut-être rappeler les dernières opérations. Quelles ont été les opérations marquantes de ces derniers mois? Bien sûr. Alors ces derniers mois, on a eu deux types d'acquisitions marquantes. La première, c'est qu'on a fait un pas dans le secteur des télécoms, des infrastructures cloud, hébergement, avec l'acquisition d'ApplyWave, qui est d'ailleurs présente sur le salon IT Partner pendant ces 2 jours. On voit à l'entrée. Absolument. Oui, on voit une grande bâche à l'entrée, on ne peut pas la rater. Et puis, on a fait aussi beaucoup d'acquisitions dans le secteur des logiciels, notamment dans le secteur immobilier. Ce matin a été annoncée l'acquisition de Neti, une société qui est éditeur de logiciels dans le secteur immobilier, et dernièrement également des sociétés comme Modelo ou Kinaxia. Alors effectivement, ces dernières acquisitions vous fait entrer dans le top 15 éditeurs français? Oui, absolument. On joue vraiment en première ligue désormais avec le groupe Septéo, dans les 15 premiers éditeurs, dans le dernier classement Truffle 100. Donc un groupe encore méconnu, mais qui lentement mais sûrement qui progresse. Alors la chose intéressante et qui justifie votre présence ici, c'est l'accélération de la vente indirecte. Alors, effectivement, historiquement, c'était plutôt direct. Alors voilà, qu'est-ce qui change et pourquoi l'indirect? Oui, absolument. Je crois que de toute façon, il y a une tendance lourde sur le marché de l'informatique. On sait parfaitement que ce qui importe pour les clients finaux, c'est la proximité, la réactivité de leurs partenaires. Septéo l'a bien compris et a investi assez massivement. On a 2 exposants qui représentent le groupe aujourd'hui, qui sont dédiés à 100% dans la vente indirecte. Je dis bien à 100%. Donc RG System, qui est éditeur de logiciels, et donc ApplyWave. Oui, absolument. Alors RG System était déjà dans le groupe. D'accord. Et ApplyWave qu'on a racheté il y a déjà quelques mois. D'accord. Rappelez-moi, alors ApplyWave, son métier Alors c'est très simple. ApplyWave a en fait 2 métiers principaux, enfin 3 métiers. D'abord hébergeur cloud, on a 27 data centers en France. Et puis ensuite on a une activité assez spécifique puisqu'on tire nous-mêmes notre fibre optique en propre. Donc on est opérateur de fibre optique et de liens internet. Oui. Et puis également, bien sûr, on est éditeur, opérateur, intégrateur sur les solutions de voix sur IP. Voilà. Alors, le recrutement qui se pose pour tout le monde, vous êtes particulièrement concerné puisque vous avez de gros besoins. J'ai le chiffre de 400 embauches prévues cette année. Alors, comment vous faites? Est-ce que vous êtes en difficulté comme la plupart de vos confrères? Alors, je dirais que ce n'est pas une difficulté, mais c'est un enjeu. Pour Septéo comme pour les autres acteurs de l'IT. C'est vrai que quand on recrute 400, voire sans doute 500 collaborateurs cette année, tout le monde met la main à la pâte, les services RH, mais pas seulement, les opérationnels, les directeurs généraux, comme les collaborateurs. Donc c'est vraiment un enjeu, oui. Quelques trucs, est-ce que vous, pour recruter, comment vous faites? Alors on n'a pas de recette miracle, et si j'en avais, je les garderais précieusement pour nous. Mais je crois on s'est engagé récemment dans une démarche de labellisation Great Place to Work. Tout simplement que les collaborateurs se sentent bien, se sentent accueillis, aient envie de se développer. On fait beaucoup d'actions sur la mobilité interne, la promotion interne. Comme on est en croissance, il y a énormément d'opportunités. Et on fait aussi beaucoup de cooptation. Donc une grosse partie de nos recrutements sont faits par cooptation. Alors vous serez combien dans un an?
Alors, dans un an, je ne saurais pas le dire, mais on aura franchi largement le seuil des 2000 collaborateurs, c'est certain, à la fin de l'année. Et en fonction du planning des croissances externes et des acquisitions, je pense qu'on est en route pour les 3000 collaborateurs. Alors, vous êtes soutenu par un fonds ou comment ça se passe? Oui, absolument. Les actionnaires fondateurs sont toujours, bien sûr, au capital du groupe Septéo. Mais pour accélérer notre croissance, on avait aussi besoin de moyens financiers et technologiques. Et AG Capital a pris une participation très importante dans le groupe Septéo à la fin de l'année 2020. Alors, vos enjeux pour les prochains mois, ça va être la R&D déjà. Oui, c'est une grosse partie parce que l'ADN du groupe Septéo, c'est quand même éditeur de logiciels. Qui dit édition de logiciels dit effectivement recherche et développement, innovation. Et donc c'est une très très grosse partie du chiffre d'affaires du groupe Septéo, bien sûr. Et puis des investissements en infrastructure. Oui, parce qu'on va accompagner la croissance phénoménale d'ApplyWave, qui est d'ailleurs encore une fois sur le stand, on est à plus de 60% de croissance organique sur cette entreprise. Donc on va investir massivement dans le réseau de fibre optique. On va étendre notre réseau de POP et de data center en France pour avoir une couverture régionale tout simplement qui satisfasse les partenaires et notre réseau en direct. Parfait, merci beaucoup Sacha. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.